Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du nouveau roi des animaux. Tous les ans, lorsque les animaux de la savane se réunissent pour choisir leur roi, le résultat du vote est toujours le même. C'est le lion Gédéon le grand gagnant. Il ne fait pourtant rien pour se rendre agréable et être digne de sa charge, mais il sait si bien terroriser tous les membres de la savane qu'aucun n'ose choisir un autre roi que lui. Pour Gédéon, c'est la vie rêvée. Chaque jour, il se réveille avec le soleil, il secoue sa crinière, se redresse et pousse un long rugissement. Puis il arpente lentement son royaume avant de se recoucher sous un arbre. À peine réveillé, voilà le roi qui fait déjà la sieste. Les lions apportent de quoi manger et personne ne viendra le déranger. Mais ce matin, en se réveillant, Gédéon a une bizarre impression. Pour la première fois depuis des années, ce n'est pas le soleil qui l'a réveillé, mais la caresse du vent sur son dos. C'est tout à fait nouveau pour lui, et absolument délicieux. Voilà une belle journée de roi qui s'annonce, rugit Gédéon en se redressant. Gédéon avance de son pas lent dans les hautes herbes de la savane, mais très vite il s'arrête. Quelle est donc cette drôle de sensation? Comme des milliers de petits doigts qui se glisseraient dans ses poils. Les herbes qui frôlent son pelage lui donnent de minuscules frissons. Étonné et prudent, Gédéon recommence à marcher, et les herbes folles à le picoter. De plus en plus, ça le gratouille maintenant. Ça lui fait même comme des chatouilles. Gédéon grimace. Il a soudain très envie de rigoler. Et à mesure qu'il avance, les guillis deviennent plus forts, tellement insupportables que n'y tenant plus, Gédéon éclate de rire. Oh, oh. Le lion se roule dans l'herbe sans pouvoir s'arrêter. On n'a jamais vu un roi faire ça. Ça et là, les animaux pointent le bout de leur nez hors de leur cachette. Est-ce bien le roi qui rigole ainsi? Heureusement, Gédéon se ressaisit. Il serre les dents, se relève, très digne. Aussitôt, les animaux disparaissent dans leur cachette. Bien vite, Gédéon s'allonge sous un arbre pour faire la sieste, quand même un peu vexé. Il rugit une seconde fois pour bien montrer à tous qu'il est toujours aussi inquiétant. Mais tandis qu'il somnole, une famille de fourmis, nouvelles dans les environs, arrive devant le lion qui lui barre le passage. Ni une ni deux, les petites fourmis, qui ne connaissent pas la réputation de Gédéon, entreprennent d'escalader l'obstacle. Soudain, le dos de Gédéon commence à trembler. Les fourmis sont bousculées, mais poursuivent vaillamment leur ascension. Soudain, Gédéon, lui, gigote de plus en plus. Les fourmis, courageuses, s'accrochent. Et tout à coup, le lion explose. Toutes ces petites pattes de fourmis dans son dos, ça le chatouille comme jamais. Il rit tellement fort que tous les animaux sortent une nouvelle fois le nez de leur cachette. Mais qu'arrive-t-il au roi? La famille fourmi, elle, ne se laisse pas distraire. Elle descend bravement le long du dos de Gédéon et poursuit sa route. Les autres animaux sont sidérés. Certains osent même faire un commentaire. Les fourmis ont eu raison de Gédéon. À partir de ce moment-là, plus personne ne prend Gédéon au sérieux. Même les lionnes décident de ne plus lui apporter sa part de nourriture. Il a qu'à se débrouiller, ce paresseux. Seulement voilà, chasser quand on est chatouilleux, ce n'est pas une mince affaire. Lorsque Gédéon se tapit dans l'herbe pour guetter un zèbre, ça le chatouille. Il se met à rigoler si fort que sa proie détale aussitôt, et quand Gédéon parvient à attraper un animal, il suffit que celui-ci se débatte un petit peu et le chatouille du bout des pattes pour que le lion hilar le laisse s'échapper. Bientôt, Gédéon ne peut plus chasser du tout. Il doit se contenter des fruits et des racines pour son déjeuner. Avec le temps et par la force des choses, il devient végétarien. Finalement, les fruits, c'est bon, se dit-il. J'aurais dû y goûter plus tôt. On aurait pu croire que Gédéon s'attriste de la situation, mais non. C'est si bon de rire tout son soûl qu'il n'a jamais été aussi heureux. Alors, peu à peu, Gédéon ne fait plus peur du tout. La plupart des animaux sont soulagés, ils osent enfin s'approcher de lui et lui parler. Les plus courageux s'amusent même parfois à le chatouiller pour le faire rigoler. Mais il est charmant, Gédéon, finalement, s'exclame la gazelle ravie. Je ne l'avais jamais imaginé si gentil, avoue le zèbre avec un sourire. Gédéon, qui était un roi solitaire, découvre tout à coup ce que c'est que d'avoir des amis, et cela lui plaît beaucoup. Certains pourtant se moquent de ce lion devenu si joyeux. Ils disent qu'il n'est plus digne d'être roi. Même les fourmis sont plus fortes que lui, c'est dire, ricane la hyène.
Quelques-uns rêvent même de prendre sa place. Le phacochère fomente un coup d'État. L'hippopotame s'imagine déjà roi. Mais Gédéon n'en a que faire à présent. Qu'il prenne sa place s'ils la veulent. Lui, il préfère rire et avoir des amis. Pourtant, quand arrive le moment des élections, qui désigneront le nouveau roi, les résultats sont sans appel. C'est Gédéon le grand gagnant. Mais cette fois-ci, les animaux ont voté pour lui non parce qu'ils le craignent, mais parce qu'ils l'aiment comme un ami. Et ça, c'est la meilleure raison du monde pour décider de devenir enfin un bon roi. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.